Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Loïc Simon, je suis responsable du CEPIAS Grand Est et aussi responsable de la mission nationale qui s'appelle SPARES. SPARES est un acronyme qui veut dire Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques en établissement de santé. Et notre mission, en fait, conjugue d'anciennes missions nationales que vous avez probablement connues, qui étaient la surveillance des bactéries multirésistantes, d'un côté, et la surveillance de la consommation des antibiotiques au niveau des établissements de santé. Et en fait, la grande nouveauté dans cette mission nationale par rapport à ce qui pouvait exister précédemment, c'est de conjuguer ces deux surveillances, résistance aux antibiotiques et consommation aux antibiotiques, et à partir de là, de sortir des chiffres qui permettent de mieux comprendre la résistance aux antibiotiques en établissement de santé. Bonjour, donc je suis Catherine Dumartin, je travaille au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et donc je travaille au sein de la mission SPARES, surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé, où je m'occupe plus particulièrement des aspects relatifs à la surveillance de la consommation des antibiotiques et à l'utilisation de ces données ainsi qu'à la communication autour de ces données. Donc moi je fais partie de la mission SPARES, la mission surveillance et prévention de l'antibiorésistance dans les établissements de santé, qui se décline en deux volets. Il y a un volet surveillance de la consommation et un volet surveillance de l'antibiorésistance, auquel je participe plus spécifiquement. Dans le cadre de la mission, l'idée c'est de vraiment concilier les données de consommation d'antibiotiques aux données de résistance et d'apporter une dimension prévention, c'est-à-dire d'utiliser ces données pour améliorer la prévention de l'antibiorésistance dans les établissements de santé. C'est vraiment ça l'enjeu majeur de cette mission. Alors pour l'instant, on a réussi en fait à actualiser l'outil qui était utilisé précédemment, qui est l'outil Consores, qui est un outil en ligne que les établissements pouvaient utiliser jusqu'à présent pour suivre leur surveillance de la consommation des antibiotiques. Et ce qu'on a fait dans le cadre de la mission SPARES, c'est qu'on a développé cet outil pour y intégrer un module de surveillance de l'antibiorésistance qui va à terme remplacer toutes les autres surveillances de l'antibiorésistance qui existaient. Pour bien comprendre comment on s'organise, il ne faut pas imaginer que SPARES, c'est une ou deux personnes dans un coin qui va collecter des données, qui les analyse et qui les propose aux établissements. C'est beaucoup plus collégial et c'est beaucoup plus en fait une œuvre collective, entre guillemets. C'est à la fois l'expérience de nos collègues de Bordeaux, qui sur la partie antibiotique, l'expérience de nos collègues de Limoges sur la partie microbiologie, donc sur la partie résistance, et nous à Nancy qui avions un outil qui s'appelait Consores, qui s'appelle toujours Consores, qui était un outil en fait qui permettait de confronter des données de consommation d'antibiotiques à des données de résistance. Donc en fait c'est cette collégialité, Bordeaux, CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, avec nos collègues de Bactériaux de Limoges et CEPIAS Grand Est, qui font qu'on a créé un outil, on va dire de niveau 2 maintenant, parce qu'on avait Consores 1 qui était une œuvre ancienne, Consores 2 qui permet aujourd'hui aux établissements de santé de nous envoyer leurs données, c'est analysé à travers cet outil et ça leur restitue au sein de leur établissement et de façon très précise, même au sein des services dans l'établissement, quel est le niveau de consommation d'antibiotiques et quels sont les niveaux de résistance bactérienne aux antibiotiques. Et donc c'est un outil qui est à la fois utilisable par les spécialistes, par les professionnels au niveau d'un établissement. On a des données régionales, on a la strate du dessus, c'est des données régionales. Et après on a des données nationales qui permettent d'avoir une vision sur la consommation et la résistance aux antibiotiques dans tous les établissements de santé. Et même on a encore une strate supérieure qui est la strate européenne, mais qui nous intéresse un petit peu moins, je pense, aujourd'hui, qui permet d'alimenter des bases de données européennes. L'objectif sur le long terme, ça serait de proposer finalement un outil pratique aux établissements de santé qui permette à la fois pour eux de suivre leur consommation, quelque chose qui soit simple d'utilisation et qui prenne pas trop de temps parce que finalement on en revient tous là, mais qui permette aussi à la fois de faire une surveillance nationale et d'envoyer des chiffres à l'international sur les réseaux de surveillance européens. Alors sur le long terme, c'est qu'effectivement, produire des données, c'est bien, produire des données de consommation de résistance, mais c'est peut-être aller au-delà, c'est aussi impliquer beaucoup plus les cliniciens pour qu'ils consomment mieux ou qu'ils utilisent mieux les antibiotiques. Donc il y a probablement des partenariats à imaginer avec nos collègues cliniciens, travailler plus avec les infectiologues pour un bon usage des antibiotiques en établissement de santé.
faut pas oublier que les antibiotiques, en France, c'est 7% des antibiotiques sont consommés à l'hôpital. Il y a quand même 93% qui sont consommés en ville. Et sur les 7% consommés à l'hôpital, on a des antibiotiques, on va dire, de ressources importantes, parce que c'est les antibiotiques qui sont utilisés dans les affections les plus graves, et il faut les préserver, et pour les préserver, il faut bien les utiliser. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que nous, on ne fasse que produire des chiffres, il faut que ces chiffres se traduisent en action avec les cliniciens. Le plan d'action idéal, ça serait d'avoir de moins en moins de choses à surveiller, moins de consommation, moins de résistance. Mais plus sérieusement, notre plan d'action, c'est vraiment de donner du sens à ce recueil des données pour définir des actions d'amélioration et arriver vraiment à ce que la prévention soit efficace et donne de bons résultats sur l'antibiorésistance. N'oublions pas que dans les établissements de santé, que ce soit les biologistes ou les pharmaciens, ils n'ont pas le temps matériel à analyser leurs propres données. Nous, ce qu'on leur propose à travers ces missions nationales, c'est des outils qui leur permettent d'alimenter une base de données qui est analysée et on leur restitue leurs données analysées. Chose qu'ils ne pourraient probablement pas tous faire, même s'ils en ont tous envie, ils ne pourraient probablement pas tous le faire. Et surtout, on aurait des données qui seraient probablement analysées de façon disparate entre les établissements, donc il n'y aurait pas de comparaison possible. Là, du coup, on a tous les établissements de santé qui participent, alimentent ces bases, sont analysées de la même façon, et après on peut faire ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire comparer service par service, une réanimation versus une autre réanimation, un CHU versus un CHU, un petit hôpital versus un autre petit hôpital, et de voir quels sont les niveaux de consommation et de résistance. Donc c'est aussi un élément moteur, c'est que ça permet aux établissements de voir et de se situer par rapport à leur consommation, à leur résistance. Le fait de faire ce réseau, ça donne une cohérence à toutes les actions. Et on le voit d'ailleurs au travers des interactions entre chaque mission, par exemple la mission Spares avec la mission Primo qui est assez évidente, mais aussi avec les autres missions, BICMI et SPIADI sur des indicateurs d'antibiorésistance. Et puis bien sûr, naturellement avec la mission MATIS, puisqu'on va utiliser aussi les compétences pour faire des outils communs d'évaluation des pratiques et de mise en œuvre de mesures de prévention. L'intérêt du RECAS, c'est que ça permet d'avoir un cadre en fait, dans la surveillance, dans la prévention du risque infectieux dans le soin. Ça permet à la fois de justement d'encadrer tout ce qui va être mission axe du PROCAS, mais aussi de proposer des outils pratiques et avoir un rôle de conseil pour les établissements de santé. Oui, parce que là, on a surtout beaucoup travaillé sur l'outil Consorez avec une nouvelle version, mais on est en train de finaliser le nouveau site internet Club Consorez qui va permettre aux utilisateurs d'avoir des tutos, des didacticiels, des vidéos qui vont les aider à mieux, en tout cas, travailler sur leurs données de consommation, leurs données de résistance, parce que il ne faut pas se cacher, c'est qu'on a passé un palier entre l'ancien Consorez et le nouveau Consorez d'aujourd'hui, et donc du coup, il faut aider les établissements, il faut aider les professionnels, aider les biologistes, aider les pharmaciens à pouvoir alimenter facilement ces bases de données, ce qui est quand même encore un peu difficile. D'accord, et c'est pour quand la sortie? C'est pour juin-juillet. D'accord. Okay. Je pense que d'ici fin juin, on devrait avoir le nouveau site internet Club Consorez.